Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le tirage du signe astrologique du Lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre 2023. Alors il me reste plus beaucoup de tirages à faire, il m'en reste 4. Alors vous allez me dire c'est un peu tard, oui mais j'ai eu quelques soucis d'internet entre temps, donc ce qui explique que je suis légèrement en retard on va dire. Sur mes tirages, mais ne vous inquiétez pas, les énergies elles sont toujours là début janvier, il n'y a pas de souci. Ces énergies elles peuvent avoir commencé avant le mois et se terminer quelque temps après. Donc il n'y a pas de souci, on est bien dans le timing, ne vous inquiétez pas. Alors je voulais vous remercier pour votre soutien pendant cette période très très dure que j'ai connue. Il y a peu, il y a un mois à peu près, où j'étais hospitalisée pour quelque chose d'assez compliqué quand même, puisque j'avais de l'eau dans un poumon. Alors je vous rassure, j'ai passé une radio de contrôle, tout va bien, il n'y a plus d'eau. Mais la radio est est normale, donc je suis très très contente. Bon, j'ai encore un petit problème d'anémie, donc il faut contrôler pour voir d'où ça vient. Donc j'ai des examens à faire en mois de janvier, donc j'ai pas terminé, mais bon, disons que là j'ai passé quand même à un stade dans mes problèmes de santé, donc pour moi c'est très très satisfaisant. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour m'avoir soutenu pendant ce moment pas facile. J'ai mis du temps à m'en remettre. Vous savez, quand il y a un organe vital comme ça qui est touché, eh bien tout le corps s'en ressent. J'avais déjà une très grande fatigue due à un manque de fer dans mon corps, mais le fait d'avoir des poumons qui ne fonctionnent pas bien, vous étouffez, donc le sang circule encore moins bien, les énergies circulent moins bien, et vous êtes complètement à plat. Il m'a fallu du temps pour remonter la pente. Voilà, donc je suis encore un petit peu fatiguée de temps en temps, mais bon, je suis j'ai beaucoup avancé, disons, au niveau de tout ça. Donc je vous remercie beaucoup. Je souhaite aussi que vous alliez bien. Excusez-moi, je ne sais plus ce que je dis là. Je souhaite que vous alliez bien, parce que la santé c'est le principal. Et donc je vous souhaite, puisque là on est dans la période de Noël, je ne l'ai pas fait avant parce que ça me semblait un peu tôt, mais bon, pour toutes les personnes qui me regardent, qu'elles soient Lion ou pas, peu importe, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, d'être entouré, parce que c'est ce qui compte le plus, c'est de ne pas se retrouver seul. Alors peu importe qu'on ait beaucoup de choses à manger à table ou pas, ou qu'on mange, qu'on essaye comment dire, de préserver ses finances, qui est normal avec tout ce qu'on connaît actuellement. Le principal, c'est pas ça, c'est pas d'avoir énormément de cadeaux non plus. Le principal, c'est tout ce qui vient du cœur. Donc, j'espère que vous allez être entourés. Entourez aussi les vôtres d'affection. Des personnes peut-être qui sont seules dans votre environnement, si vous pouvez les accueillir, faites-le. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ça, c'est le cœur et la santé. Donc c'est tout ce que je peux vous souhaiter, c'est véritablement de ressentir beaucoup d'amour, de donner beaucoup d'amour autour de vous, et aussi d'être en très très bonne santé. Voilà. J'ai d'ailleurs fait un post dans l'onglet communauté, donc là tout le monde peut s'y référer pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Voilà, alors quel que soit bien entendu Noël, bon bien entendu au départ c'est une fête religieuse, mais maintenant c'est devenu, bon vous savez très bien, plutôt une fête commerciale, mais moi je pense que c'est important de garder les traditions quand même, de fêter, tout au moins pour se retrouver, c'est un moment convivial, c'est un moment où on peut partager beaucoup de choses, où vraiment on se retrouve, parce qu'on est tellement dans un monde qui devient de plus en plus individualiste. Vous voyez déjà avec l'arrivée déjà, bon c'est un exemple,
mais l'arrivée des portables et tout ça, donc la communication devient de plus en plus compliquée. Voilà. Alors, je vais arrêter là parce que, bon, ça fait beaucoup de... On est déjà à 5 minutes, là. Alors, je vais prendre mon petit livre. Hein. Alors, attention, bien entendu, tirage général, ça veut dire que même si vous êtes du signe du lion, que la personne en face de vous est du signe du lion, la personne que vous aimez, peut-être que ce tirage ne vous parlera pas. Mes tirages sont toujours très, très précis. Donc, c'est forcé que ça ne colle pas à tout le monde. Hein. Donc, restez vigilants, restez dans le discernement. Gardez aussi votre libre arbitre parce que c'est vous qui faites votre vie, ce n'est pas moi. Hein, moi, je suis là pour simplement transmettre. Hein. Je suis un canal entre les guides et vous, parce que je fonctionne comme ça. Je ne peux pas, je ne conçois pas. Bon, maintenant, peut-être que ça existe, mais je ne conçois pas le métier, hein, puisque bon, c'est devenu mon métier, si vous voulez. Donc, je ne conçois pas qu'on soit cartomancien sans avoir un lien spirituel avec ses guides. Hein. Moi, je fonctionne comme ça. Voilà. Alors, je vais prendre tout de suite donc ce petit livre qu'on m'a envoyé. Je remercie toujours Nathalie. Je pense toujours à elle quand je prends ce livre. Et vraiment, c'était une très bonne idée en même temps. Je pense pas que Nathalie pensait que j'allais l'utiliser dans mes tirages, mais vous voyez. Voilà. Alors, je vais prendre la page, on me dit la page de gauche. Allez, on prend la page de gauche. Ne suivez jamais les traces du malheur, il pourrait bien se retourner et faire volte-face. Ah, je ne l'ai pas encore eu, cette maxime-là. Proverbe japonais. Ne suivez jamais les traces du malheur, il pourrait bien se retourner et faire volte-face. Bon. Alors, on va voir un petit peu les cartes du tarot qui sont tombées. Alors, je vous recommande aussi, si ce tirage ne vous parlait pas, de regarder vos signes ascendants et lunaires qui pourraient peut-être vous parler davantage, puisque je l'ai déjà dit, ces deux signes prennent le pas, souvent sur le signe solaire, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Voilà, c'est important. Bien entendu, tous les signes, il m'en reste 4, donc tous les signes ne sont pas encore là. Alors voilà, je commence. Hein. Donc le 7 d'épée qui est arrivé à l'endroit et le 2 de coupe à l'envers. Bon, déjà on va voir avec les coupes, bien entendu qu'avec les coupes, on va parler de tout ce qui est sentiment, hein, affection, émotion aussi. Hein. Donc voilà, et le 7, les épées, pardon, vont nous parler du mental, hein, de tout ce qui est mental, peut-être aussi de la communication, puisque on sait bien que, je l'ai déjà dit, que le fait de parler, c'est aussi exprimer ses pensées. Donc c'est pour ça que les épées peuvent aussi bien parler du mental que de la communication. Alors, c'est intéressant, donc le 7 d'épée, je m'y retrouve complètement, et ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est tout à fait clair pour moi ici, ce qu'on veut me dire. Hein. Alors, le 7 d'épée, bon, vous voyez une personne qui fuit, une personne qui a pris ses épées, qui cherche un petit peu à se sauver en catimini, hein, sur la pointe des pieds, sans éveiller les soupçons, en quelque sorte. Hein. On voit bien, bon là c'est un voleur, hein, ça parle d'un voleur, vous voyez bien que cette personne elle est passée par la fenêtre là, elle a laissé donc la fenêtre ouverte, on voit que le vent s'engouffre. Hein. Et donc on est ici face à une personne qui est un petit peu, je dirais, dans la duplicité, hein, qui fait ses coups en douce, hein, comment dire, qui n'est pas honnête en quelque sorte, hein, qui abuse aussi de ruse, hein, pour prendre ses épées. Hein. Alors, cette carte va nous parler, le 7 d'épée, beaucoup du prix, de tromperie, de faire les choses derrière le dos de quelqu'un, vous voyez, de trouver aussi des ruses, des stratagèmes pour agir. Ça va parler aussi ça peut parler de la trahison, c'est-à-dire du fait de tromper quelqu'un. Alors, tromper dans tous les sens, hein, ça peut être tromper,
être hypocrite, enfin, mentir, etc. Mais ça peut être aussi tromper dans le sens ben, sexuel du terme. Hein. Donc on peut avoir quelqu'un aussi qui veut partir, hein, puisque cette carte, bon, elle peut parler de quelqu'un qui cherche à partir, à fuir hein, d'une situation, et qui n'en est quelquefois pas très fier non plus. Hein. Il y a cette idée aussi dans le 7 d'épée, comme on a dit, de faire les choses en douce, donc d'avoir un certain malaise, un certain, comment dire, une certaine culpabilité à faire les choses. Hein. On parle parfois aussi de déshonneur avec cette carte-là. Hein, voilà. Parce que, bon, les choses sont faites, oui, sont pas faites ouvertement. Hein, voilà. Alors, le 2 de coupe, hein, alors ça normalement, c'est une très belle carte quand elle est à l'endroit. Hein, vous voyez, c'est vraiment la belle rencontre qu'on fait. C'est la personne avec laquelle tout coule de source. Hein, avec laquelle on peut parler, enfin, on n'a aucun problème pour se comprendre, il y a une très bonne communication, on s'entend très bien, hein, ça peut être la rencontre vraiment de la personne de sa vie, de son âme sœur, enfin, je vais pas parler bon, des flammes jumelles, hein, bon, je suis pas en train de parler quand je dis d'âme sœur, c'est-à-dire plutôt de sa moitié d'orange, hein, de la bonne personne. On est sûr d'avoir rencontré la bonne personne et tout coule de source, tout va très bien, on s'entend vraiment très très bien. Hein, voilà. Vous voyez, même ces chats là, ils ont l'air de suivre, ça me fait rire parce que je ne l'ai pas encore vu, mais ces chats, ils ont l'air aussi de s'être rencontrés pour se plaire, enfin en quelque sorte. Ça me fait penser, vous voyez, la belle, je crois que c'est dans La Belle et le Clochard où les deux personnes sont en train de se promener leur chien et les deux chiens, enfin les deux personnes tombent amoureuses, pardon, l'une de l'autre et les deux chiens aussi. J'ai l'impression de voir ça, vous voyez, c'est très beau. Hein. Alors la carte à l'envers, forcément, ben, on va avoir l'idée inverse. Hein. C'est que on n'est pas dans le bon couple ici, hein. On est dans un couple dysfonctionnel, dans un couple qui ne s'entend plus, dans un couple où il y a beaucoup de failles, où la communication ne passe plus. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. C'est un couple qui ne va pas du tout. Hein. Voilà. Donc cette carte, elle est assez simple à comprendre. Hein. Alors, on comprend d'autant plus ce que ces deux cartes veulent dire, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Hein. Ce qui est intéressant, donc là, c'est que on a deux personnages féminins qui se font face. Hein. Donc, il y a une rivalité ici entre ces deux femmes. Il y a quelque chose comme ça. Moi, je dirais qu'on est dans une triangulaire ici. Hein. Dans une histoire de triangulaire. Avec, ben, vous allez me dire, mais il se trouve où l'homme? Pour moi, il se trouve là. Hein, sous cette forme de chien. Alors, c'est un homme, si vous voulez, qui... On va lire les cartes comme ça d'abord. Hein, parce que quelquefois, c'est beaucoup plus simple d'expliquer. C'est un homme qui a été, non, je vais d'abord regarder la diagonale, pardon, je me suis trompée. Donc cet homme, il est en face de cette femme, vous voyez, parce que je regarde toujours cette diagonale, mais au milieu, il y a le serpent. Et le serpent, il est à côté de cette femme-là, hein, voilà. Donc il y a quelque chose comme ça qui nous dit que on est dans une triangulaire, hein, avec, donc on est en couple, je dirais ici, avec cette femme. Donc cette femme, elle représente beaucoup plus, vous voyez, une relation peut-être physique simplement. Peut-être parce que, bon, il y a peut-être pas plus que ça. Hein, ça a peut-être été un coup de cœur, enfin un coup de cœur, plutôt un coup de, je sais pas si ça se dit un coup de corps. C'est plutôt, je veux dire, une relation qui a été basée sur le physique. Hein. Donc ça peut être simplement quelqu'un qui a été, enfin cet homme a été attiré par une très belle femme. Mais, alors, soit ça a été ça, soit il y a eu des sentiments auparavant avec cette femme. Hein, ce que je pense parce qu'il y a aussi cette histoire de maison. Donc, je pense que c'est une relation qui s'est transformée au fil du temps. Cet homme, je pense qu'il n'a pas perçu combien cette femme était toxique. Hein. Alors, on va l'expliquer après. Mais je pense que donc que la relation, maintenant, elle en est... il n'y a plus d'amour dans ce couple-là, donc si il reste avec elle, à mon avis, c'est simplement, bon, comme ça, une relation physique. Hein. Mais il n'y a plus de passion, enfin, il n'y a plus de passion dans le sens, il n'y a plus de sentiment. Hein. C'est ce que je ressens.
Voilà. Ou alors, il a connu aussi cette femme, surtout sur un plan charnel, et il n'y a pas plus que ça. C'est possible aussi, hein. En tout cas, ces deux personnes sont ensemble depuis un moment, puisqu'on a la maison, hein. Et je dirais que, bon, cette femme représente la femme aimée. Donc, vous avez, vous voyez, deux femmes, hein. Donc, la femme avec la rose parle de sentiment, et cette femme, parle, on pense plutôt, vous voyez, à du charnel avec elle, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, on voit que cet homme, il est toujours amoureux de cette femme, hein. Vous voyez, le chien, c'est la fidélité. Le chien, c'est la confiance, la constance des sentiments, hein. Cette personne, elle est toujours liée quelque part à cette femme, hein. Vous voyez, avec ce chien. Bon, là, la fidélité du chien, on la connaît, hein. Donc, cet homme, je veux dire cet homme, et ça peut être une autre femme, hein, pourquoi pas. Et là, on peut avoir deux hommes, hein, ou une femme, un homme, un homme, une femme, peu importe, hein. Les cas de figure sont multiples, hein. Donc ici, mais moi, pour simplifier, je vais dire que c'est un homme face à deux femmes, hein. Et donc cet homme, il a toujours dans son cœur cette femme-là. Et cette femme a toujours cet homme dans son cœur aussi, puisqu'elle est, on voit qu'elle est amoureuse avec cette rose, hein. Mais vous voyez, j'ai l'impression que il a l'impression, quelque sorte, de la trahir en restant avec cette femme-là. Il y a cette idée-là aussi dans ces trois cartes, c'est-à-dire, elle aurait tous les droits, en quelque sorte, de se méfier de ce serpent. C'est-à-dire que lui, il a toujours des sentiments pour elle, mais il a l'impression de lui faire du mal, vous voyez, de la trahir, de ne pas être honnête. Avec le serpent, il y a une idée comme ça de je lui fais du mal en quelque sorte. Je ne suis pas honnête à mes sentiments, pourtant j'en ai, mais je ne suis pas honnête à mes sentiments, hein. Voilà. Il y a cette notion-là, hein. Voilà. Alors, il y a aussi avec cette femme-là, vous voyez, il y a une notion très sexuelle, le serpent. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, hein. Le serpent et cette femme donc, qui est dénudée en plus, hein. Donc, il y a l'idée que il a été en quelque sorte... Il a privilégié cette femme plutôt que l'autre, hein, mais j'ai l'impression qu'il veut revenir vers cette femme-là. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que si on continue, vous voyez, on a ici les chouettes. Les chouettes nous parlent de communication, hein. Ce sont les oiseaux, mais on a deux cartes d'oiseaux dans ce jeu, mais c'est aussi en même temps tout ce qui concerne la lucidité, l'intuition, hein. Donc, c'est comme si cet homme, il a l'intuition, il a la lucidité en quelque sorte, hein, on parle de sagesse aussi, que le mieux pour lui, ce serait de quitter son foyer, hein, et de retrouver cette femme. Avec les cigognes, j'ai l'impression qu'on parle de quitter son nid, hein. Vous voyez bien que ces cigognes peuvent parler, on le dit souvent, de déménagement et d'emménagement. Donc il y a une idée ici de quitter un lieu, c'est bien ce qu'on voit ici, hein. Cet homme, il a envie de partir, hein. Il a envie de partir pour retrouver cette femme qu'il n'a jamais cessé d'aimer, puisqu'on a ce chien. Mais là, on voit que on nous explique pourquoi il veut quitter ce foyer, vous voyez, parce que ici, il est dans un foyer, enfin avec cette femme-là, il est dans un foyer où il y a beaucoup de mésententes, hein, de disputes, et il s'est rendu compte, hein, si on regarde ici, que cette femme, en quelque sorte, elle est mauvaise, hein. C'est son intuition qui lui dit que cette femme est jalouse, hein. Il y a de la jalousie, donc certainement que cette femme, elle est au courant qu'il a envie de retrouver cette femme-là, hein. Et il y a beaucoup de disputes à ce propos-là, puisque bon, le serpent, c'est aussi la carte de la jalousie, hein. Donc il a envie, en quelque sorte, de partir, de quitter ce foyer qu'il a avec cette femme-là, retrouver cette femme ici. Mais en même temps, si on regarde ici, vous voyez, enfin, je lis les cartes dans un ordre différent parce que bon, il y a des choses qui me parlent tout de suite, hein. Ici, c'est quelqu'un qui se demande, qui est tiraillé, je dirais, parce que le fouet et le balai, c'est aussi l'idée d'être tiraillé, d'avoir des conflits internes avec soi-même. Ici, je pense qu'on parle beaucoup de conflits avec cette femme blonde, hein, qui est jalouse, hein. Mais ici, je vois plutôt, vous voyez, dans cette configuration-là, que cet homme, il se pose des questions parce qu'il est tiraillé entre deux femmes. Et je pense aussi qu'il a peur, je dirais qu'il a peur que cette femme-ci, puisque je pense qu'elle est au courant, hein, ces deux femmes se regardent, hein,
Je pense qu'il a peur des répercussions, que cette femme, eh bien, elle aille un petit peu ennuyer cette autre femme, hein, qui est des, comment dit-on ça, des représailles. Voilà, si il quitte bien son foyer qu'on voit ici. Hein. Alors, la maison nous parle certainement d'un couple qui vit ensemble. Hein. Là, c'est avec cette femme blonde, hein, il a envie de quitter son foyer. Donc, ça veut dire ça fait déjà un moment qu'il est avec cette femme, hein, si vous y reconnaissez. Donc, c'est un indice supplémentaire, hein, pour vous dire qu'on a quelque chose, une relation officielle, hein, qui date depuis déjà un moment. Voilà. Alors, le tirage, il est très clair. Alors, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, hein, c'est fou. Alors, je vais prendre l'oracle Rho. L'oracle Rho. Et vous voyez, il y a aussi notre lecture, parce qu'on pourrait dire avec le balai, vous savez que souvent, ben, dans cette carte, il y a deux éléments. Il y a le fouet et le balai, mais je privilégie souvent le fouet, hein, mais on peut dire aussi il doit chasser quelqu'un de sa vie avec le balai. Hein. Il doit faire le ménage, si vous voulez, dans sa vie. Donc, c'est pas facile pour lui. C'est pour ça qu'il y a cette notion de conflit intérieur, hein, qu'on peut trouver. Le fouet nous parle de conflit, de choses qui tournent en boucle aussi. C'est-à-dire que cette personne, elle n'arrive pas à sortir de je le fais ou je le fais pas. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui culpabilise énormément, mais qui culpabilise parce qu'il a aussi l'impression qu'il va trahir sa compagne, là, sa compagne officielle, mais il trahit aussi l'autre en n'étant pas avec elle, vous comprenez? C'est pas quelque chose de facile pour lui. Hein. Donc, on voit qu'avec la loupe, il se pose beaucoup de questions. Alors, l'oracle Rho, je vais donc compléter le jeu. Alors, bien entendu, vous pouvez être cette femme blonde ou cette femme brune. Ou alors, on peut remplacer par un homme blond ou un homme brun. Ici, on peut avoir une femme ou un homme, peu importe. Hein. C'est vous qui devez voir comment vous situez. Hein. Peut-être vous êtes cet homme, hein, ou ça peut être une femme, hein, qui veut quitter sa compagne ou son compagnon officiel. Hein. C'est à vous ou c'est votre autre. Ça peut être votre autre aussi. Il suffit qu'il y ait un lion dans l'histoire. Peut-être que votre autre est lion, peut-être que c'est vous. Peu importe. Hein. Bien entendu, c'est pas la troisième personne. Hein. C'est pas la femme blonde, là. Alors, je vais... Parce que souvent, les gens me demandent la même question, me posent la même question, mais c'est qui? Je comprends pas, c'est moi, c'est lui. C'est à vous de ressentir. Hein. Ou c'est moi, c'est elle. Bon. Là, c'est pas moi qui peux vous dire. Il y a des tas de cas de figure. Hein. Bon. On est dans un tirage général. C'est pour ça que c'est possible qu'on change les sexes, qu'on change les genres. Il n'y a pas de souci. Bon, ça ne serait pas la même chose si on était dans un tirage, dans une consultation avec moi, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le caméléon. Ouais. Alors, ça peut nous dire deux choses. Ça peut nous dire qu'il n'y a qu'une femme qui est changeante ici. Donc, c'est pour ça que, quelquefois, il lui donne, vous voyez, le bénéfice du doute, comme on dit. Sa compagne n'est pas bonne, elle est jalouse, elle est, bon... Mais aussi, bon, certainement qu'elle a raison aussi d'être peut-être jalouse. Hein, bon, si elle n'est pas tout le temps jalouse, si elle n'est pas complètement sur son dos, bon, elle a peut-être raison. Bon, maintenant, c'est peut-être aussi lui qui change un petit peu, qui sait pas ce qu'il veut, hein, donc, enfin, qui sait pas ce qu'il veut, qui sait pas ce qu'il va faire plutôt. Donc, un jour, eh bien, je pense que je suis bien dans mon couple, un autre jour, je pense que je suis pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte d'instabilité, hein, ici. Le caméléon, c'est bien l'animal qui s'adapte à son environnement, qui change de couleur, hein, pour s'adapter à son environnement. Donc, c'est cette notion-là. Mais dans les deux cas, on sent que de toute façon, c'est
eh ben, peut-être que non, je ne vais pas trahir, je vais pas partir, je vais rester avec ma compagne. Peut-être qu'elle va changer aussi avec le caméléon. Et vous voyez, il y a plusieurs façons de lire les cartes, hein. En tout cas, on sent bien qu'il y a une instabilité de, je veux dire, de cet homme dans sa prise de décision, hein. Et c'est ça que je ressens. Alors, on a la rencontre. Alors, c'est un petit peu notre deux couples, là, hein. Le voyage, vous voyez, on parle bien de départ. La dague, ah, c'est tout à fait notre 7 d'épée, c'est que c'est dingue. La lettre, le caméléon, l'embryon, la graine, le potier, et on a la jeune femme. Bon, alors, on parle bien d'une femme, hein. Alors, cette jeune femme, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle peut représenter l'une ou l'autre de ces femmes. C'est marrant, hein, mais c'est possible ici, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bien, on a envie de retrouver quelqu'un, la rencontre, hein. Alors, ça peut aussi être une rencontre... Bah, je pense, non, c'était pas une rencontre nouvelle pour moi. Je pense que... Enfin, encore que... Si, ça peut être assez récent. Mais j'ai l'impression que ça peut être aussi une rencontre qui date, hein, c'est-à-dire retrouver quelqu'un. Ou en tout cas, ça a été une belle rencontre, hein. Ça a été vraiment une belle rencontre pour cet homme. On voit bien qu'il y pense toujours, hein, ici avec le chien. Ça a été une très belle rencontre où vraiment on s'est entendu tout de suite, hein. Et cet homme, en quelque sorte, on voit bien que là, avec la boussole, il ne sait pas quelle direction prendre, vous voyez. Il sait qu'il doit partir de son couple, mais le problème, c'est que il va trahir, hein. La dague parle de trahison, hein, c'est la duplicité. Ici, c'est exactement la même carte, c'est incroyable, hein. C'est-à-dire, on va donner un coup de canif dans le dos à une personne, hein, et c'est quelqu'un qui culpabilise énormément, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce que je ressens, hein. Mais il sait qu'il doit quitter, il sait qu'il a beaucoup d'amour pour cette femme brune qu'on a vue là, hein, donc il ne peut pas non plus ne pas essayer de la retrouver parce que d'un côté comme d'un autre, il a cette sensation de trahir, hein. Je suis avec ma compagne, si je pars, je la trahis, mais comme je vous ai dit, en ne partant pas, je trahis l'autre. Donc c'est pas simple, hein. On voit bien qu'il a envie de reprendre la communication, ici, avec la lettre, c'est clair, hein, vous voyez. Mais il y a une instabilité dans sa prise de décision. C'est-à-dire, un jour, ben oui, je vais le faire, je vais essayer de la recontacter. Donc, c'est la lettre, mais c'est aussi, vous voyez, Internet, c'est tous les moyens de communication ici, hein. Donc, ça peut être, j'ai envie de la rappeler, j'ai envie de lui envoyer un texto, j'ai envie ou un SMS, comme on dit souvent, hein. J'ai envie de lui écrire un mail, peu importe, hein, ici. C'est la communication, mais on hésite. Ici, un jour, c'est blanc, un jour, c'est noir, hein. Bon. Et il y a peut-être du gris entre deux. C'est ça que je vois, hein. C'est-à-dire, on n'arrive pas à se décider. Peut-être parce que là, bon, l'embryon, on parle justement de gestation, hein. Les choses prennent du temps. Mais c'est aussi l'idée que... peut-être l'idée de quelqu'un qui est immature, vous voyez. On sait bien qu'une personne immature doit grandir, vous voyez, il y a une évolution qui est attendue. Donc peut-être que cette personne, dans son comportement, sûrement, elle est très immature en même temps, parce qu'elle ne prend pas de décision, hein. Donc les choses, on reste comme ça pour l'instant. Mais c'est quelqu'un, on voit encore avec la graine, vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie quand même que les choses changent, les choses évoluent. Vous voyez, bon, là, on a fait, en quelque sorte, on a mis une graine dans l'eau, hein, puis une plante, et cette plante, elle prospère, hein. Donc, c'est-à-dire que là, il va falloir agir, hein. Il va falloir un petit peu ici, donc, avec le potier, on nous parle aussi de façonner les choses, hein, c'est-à-dire au départ, c'est assez brouillon, vous voyez, donc, quand on commence à... modeler ce pot, hein, c'est très brouillon, mais après on arrive à affiner les choses, hein. Donc c'est un petit peu ça ce que je ressens, c'est que il va falloir travailler sur soi, je dirais, pour arriver en quelque sorte, eh bien, à un résultat, c'est-à-dire à une prise de décision.
par rapport à une femme. Alors, c'est pour ça que je vous dis, cette femme, elle peut être l'une ou l'autre. C'est-à-dire, c'est marrant parce que les tirages, quelquefois, oui, ça peut parler dans les deux sens. C'est-à-dire, je vais réussir à quitter cette femme qui est avec moi. Hein. Je vais réussir à prendre ma décision petit à petit. Ça va me demander du temps. Il faut beaucoup plus de maturité, beaucoup moins de peur. Peut-être parce qu'on a peur justement qu'il y ait des représailles, on l'a vu. Hein. Je vais réussir à me façonner aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire à savoir peut-être comment je vais lui parler pour partir. Hein. Vous voyez, il y a tout ça. Il y a les préparatifs, hein, les préparatifs du départ. Hein, mais il y a aussi l'idée, donc si cette femme représente l'autre femme, c'est-à-dire j'ai envie de me transformer, j'ai envie d'être beaucoup plus mature, hein, de me façonner de telle sorte que je prenne ma décision et que je la rejoigne. Hein, vous voyez, c'est ça, c'est intéressant. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du... En tout cas, la carte centrale, c'est le caméléon. Donc, c'est la carte principale ici. Hein. Une personne qui ne sait pas comment se décider. Ouais. Alors, ça, c'est le jeu beaucoup plus. Ici, c'est l'oracle de l'union sacrée. Donc, beaucoup plus sentimental. Hein. Vous savez que j'ai déjà dit, je prends toujours un oracle général et un oracle sentimental. Alors, je vais couper, je vais étaler les cartes et on va compléter. C'est intéressant comme tirage. Hein. En tout cas, on ressent bien la psychologie de cette personne. D'un autre côté, on sait bien qu'il doit arriver à former ce pot. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en devenir avec le potier. On sent que les choses ne sont pas encore là, ne sont pas encore... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des étapes à passer. L'étape principale, c'est de prendre confiance en soi, de mûrir. Hein, on sent une personne qui... bah, on la comprend aussi, hein, mais bon. Alors, ici, on a la plume. Douceur, besoin de tendresse, réconfort. Oui, c'est-à-dire que là, bah, à force d'être comme ça, je vais pas dire le gros mot, mais le derrière entre deux chaises, eh ben, on est dans une situation inconfortable hein, et on n'est pas bien. Hein, on a besoin, en quelque sorte, de plus de légèreté. On se sent coupable des deux côtés, hein, donc c'est pas simple, hein, pas simple à vivre. Alors, on attend peut-être aussi des signes. Hein, la plume, c'est aussi les signes de l'univers qu'on nous envoie. Hein. Moi, je vous dis quelque chose, une anecdote, vous n'allez pas me croire, pourtant c'est vrai. Quand ma mère est décédée, donc j'ai vidé la maison pratiquement toute seule. Hein. Bon, il y a 2 personnes qui sont venues m'aider ensuite pour faire le grenier, pour vider le grenier. Mais j'ai vidé la maison pratiquement avec mes enfants, bon, qui venaient quelquefois m'aider, mais pratiquement toute seule. Hein. Donc ça a été très dur pour moi. Et au fur et à mesure que je vidais toutes ces chambres, hein, enfin, il y avait 3 chambres en haut, et ben je voyais, il y avait plus de matelas, il n'y avait plus rien, hein, pratiquement. Et enfin, en tout cas, les matelas n'y étaient plus. Hein, je les avais jetés. Hein, c'était bon pour moi. C'était des vieux matelas, donc j'avais jeté ces matelas et je marchais dans la chambre, enfin dans ces 3 chambres, hein, pour encore débarrasser des livres, des petites choses. Hein. Eh bien, je marchais à chaque fois sur des plumes blanches qui apparaissaient, mais je ne sais pas d'où. C'était complètement fou. Mais à chaque fois, ben, je faisais un pas, hop, une plume, et il y en avait plein. Je ne sais pas d'où elle provenait, c'est incroyable. Hein. Il n'y avait plus de matelas, il n'y a plus rien hein, pratiquement, hein, que des objets. Hein. Alors, enfin bon. Donc il attend peut-être aussi des signes pour qu'il aiderait en quelque sorte des signes de l'univers, hein, des signes des guides qui lui diraient, ben, faut faire ci, faut faire ça. Enfin, il a envie de se sentir en même temps guidé, j'ai l'impression. Alors,
la rencontre sur la rencontre. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, les cartes, elles se dédoublent, c'est marrant. Hein. L'amour en cage, oui. La haine, oh là là, la haine. C'est dur. Hein. Ouais. La jalousie, vous voyez, la jalousie qui revient, la plume, l'action. Ouais, c'est bien ce qu'on demande ici. Hein. La direction, c'est fou. L'infidélité, voilà. Et on a les anneaux. Bon. C'est incroyable ce jeu, comme il est clair. Alors, on nous reparle de cette rencontre. Hein. Vous voyez, on ne peut pas oublier cette femme. Hein. Nouvelle relation, ouvrir son cœur ici. Hein. C'est exactement cette carte-là, encore une fois, mais à l'endroit. Hein. Alors ici, ben, il a envie d'ouvrir son cœur, effectivement, il a envie de retrouver cette personne. La rencontre peut nous parler de se revoir hein, aussi, mais il est enfermé. Vous voyez, son cœur est enfermé. Amour non réciproque, sentiment d'abandon, solitude dans le couple. Il y a un couple, je vous ai dit, qui ne va pas. Il y a un couple qui, son couple officiel ne fonctionne pas bien. Alors on voit qu'il y a des rapports de haine, hein, c'est dur, hein, mais destruction, rencontre, blessure non cicatrisée. Oui, c'est un couple qui... il y a un rapport vraiment très très dur là. Hein. Alors c'est des gens peut-être même qui ils pourraient se frapper. Ou, enfin, il y a beaucoup de... On ne se supporte plus. Hein, c'est ça que je ressens parce qu'il y a beaucoup de jalousie. La jalousie, donc peur, méfiance, manque de confiance, obsession. Oui, il y a une femme certainement qui est très jalouse ici. Hein, et il ne supporte plus enfin, on l'a vu qu'ils étaient en conflit tout le temps hein, avec le fouet. Hein. C'est des conflits permanents dus à la jalousie. Hein. Et donc lui, il en a marre de tout ça, hein, forcément. Donc la plume, on va se dire qu'il cherche, qu'il a besoin de plus de douceur. Hein, que ça va plus du tout. Alors je pense que cette femme, bon, elle sait peut-être qu'il a envie de revoir, enfin d'être avec quelqu'un d'autre là. Mais je crois que c'est quelqu'un qui est assez possessif, hein, de nature possessive habituellement. C'est ce que je ressens. C'est pas quelque chose qui a commencé simplement avec cette femme-là, mais ça a toujours été comme ça. Hein. Alors, peut-être aussi l'idée qu'elle est comme ça, dévêtue, on peut dire qu'elle l'a aussi dans son... comment dit-on? Elle a cette personne... oh, je cherche l'expression, ça y est, je l'ai perdue. Elle peut pas faire sans elle, vous voyez, c'est quelqu'un... Elle a dans le cœur, mais elle a aussi dans le corps. Elle est complètement passionnelle par rapport à ce lien. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Donc, lui, il a envie de beaucoup plus de tranquillité, parce que ça commence à devenir invivable. Hein. Donc forcément, enfin, il est en train de considérer qu'il doit se mettre en action. Mais ça, on l'a vu tout à l'heure. Considérer les actions plutôt que les mots, décider, agir, prendre sa vie en main. Ah oui, il doit reprendre sa vie en main ici. Hein. Il a un choix à faire, à prendre une décision. Hein. Voilà. Alors, la décision, eh ben, ça va être, je pense, eh ben, on le voit, bon, bien entendu, on parle d'infidélité, hein, de trahison, triangle amoureux et de duplicité, bah, c'est exactement cette carte-là aussi. Hein. Donc, vous voyez, c'est marrant, mais on sait qu'il doit prendre une décision, même si, bon, là, il va devoir trahir quelqu'un, il va devoir trahir peut-être un engagement ici. Hein. Engagement, mariage, officialiser une relation. Donc, on est peut-être même dans un couple marié ou tout au moins pacsé, quelque chose comme ça, hein, ici. Mais de toute façon, je pense que il n'en peut plus. Hein. Avec la plume, ici, on voit bien que cet homme, eh bien, il n'en peut plus, il ne vit plus. Hein. Et il va, pour moi, hein, c'est sûr, pour moi, il va prendre cette décision. Hein. Il va prendre cette décision, même si, avec l'infidélité, il sait très bien qu'il a une grande part de culpabilité d'agir comme ça, mais le choix, pour moi, il est clair, hein, ici. C'est pas quelqu'un qui va... rester comme ça sans s'étendre à se poser cette question et qui va accepter de rester dans son couple parce que il y a trop de haine, il y a trop de jalousie, il y a trop de disputes, ça ne va plus, hein, ce couple de toute façon,
si on a cette carte-là, c'est que ce couple, il ne va plus du tout bien, hein, ça c'est sûr. Hein. Les cartes, elles sont claires. Hein. Voilà. Donc ici, on va dire que là, cet homme, vous voyez, il va s'en aller. Hein. Le 7 d'épée, c'est une carte de fuite aussi. Hein. Il n'est pas fier de s'en aller, mais il sait qu'il doit le faire. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il sait qu'il doit le faire. Pourquoi? Parce qu'on a un 2 de coupe à l'envers, c'est-à-dire que son couple, eh bien, il ne fonctionne plus. On s'entend plus, même on se dispute, on s'insulte certainement. Vous voyez, ça ne va plus du tout. Hein. Donc là, c'est la carte de 7 d'épée. Je la vois plus dans comment je vais faire, c'est-à-dire l'idée de ruse, de stratagème. Comment je vais faire pour la quitter. Hein. Je ne m'entends plus avec elle, c'est sûr. Il va falloir que je fasse les choses un petit peu, j'en suis pas fière, un petit peu dans son dos, mais je suis obligée. Hein. Voilà, c'est ça que je ressens. Là, il n'y a pas d'alternative. Hein. Il n'y a pas d'alternative pour moi. Alors, c'est intéressant. Donc, je vais prendre une carte, s'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi une carte donc, des anges de l'amour ici pour conseiller donc les personnes qui seraient dans ce cas de figure, qui n'est pas facile. Oui, elle a, voilà, j'ai trouvé l'expression, elle l'a dans la peau. Hein, c'est ça, ce que je ressens. Cette femme. Ah, bon, elle s'est retournée, je vais la prendre. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir confiance. Eh bien oui, ça ne va plus dans son couple. On voit qu'il se culpabilise énormément. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand il n'y a plus rien à sauver, il n'y a plus rien à sauver. Hein, c'est... là, il y a certainement... on sent avec le chien que ça fait longtemps qu'il pense à cette personne, qu'il n'arrête pas d'y penser. Donc, ça ne sert à rien de se cacher la vérité. Bien entendu, ça ne va pas être simple, on culpabilise, on a la sensation de trahir quelqu'un, mais de toute façon, on trahit aussi l'autre, comme je vous ai dit, en n'étant pas avec elle. Donc, il y a quelque chose ici qui demande à être, vous voyez, avec la plume, on veut retrouver une légèreté dans sa vie, on en a marre de tout ça. Hein. On veut être authentique à ses sentiments aussi. Donc, il n'y a pas trop à culpabiliser là-dedans. Hein. Alors, bien entendu, je suis un petit peu embêtée de vous dire ça si vous êtes l'officiel, hein, mais bon. Et je pense que dans la grande majorité des cas, vous n'êtes pas cet officiel. Hein. Bon, alors, je vais prendre ici. Mais de toute façon, si vous étiez l'officiel, eh bien, il faut dire que quand ça va plus, bien entendu, c'est très compliqué. On a peut-être encore cet homme dans la peau, mais en même temps, si vous voulez, on s'empêche de vivre quelque chose de plus harmonieux avec quelqu'un d'autre. Hein. Combien de fois je l'ai dit ça, hein. On s'empêche de vivre, hein. On s'empêche d'avancer dans sa vie. Et même si c'est compliqué, mais c'est peut-être qu'il faut arriver à se séparer. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici, mes guides, merci. Alors, faites toujours de votre mieux, mettez vos idées en pratique. Ben oui, c'est ça. Vous voyez, cet homme, il voit clair maintenant, hein, de plus en plus clair sur ce qu'il doit faire. Il a l'œil grand ouvert, hein, ça ressemble à un œil ici. Hein. Mais on l'avait vu avec les... Il sait qu'il doit faire ça. Avec les... Il sait qu'il doit agir de cette façon. Parce qu'on a les chouettes hein, qui nous disent, mais écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse, vous voyez. En même temps, ce que les guides nous disent, c'est que c'est comme ça, c'est tout. Hein. En restant ensemble, eh bien, ce couple, il souffre. Hein. Aussi bien l'homme que cette femme officielle. Ils souffrent tous les deux. Alors que, bon, en se séparant, de toute façon, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sentiment. En se séparant, eh bien, ça nous permet de revivre autre chose. Quelque chose qui n'est pas toxique, parce que là, on est dans une relation toxique. Hein. Aussi bien pour cette femme officielle que pour cet homme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Faire de son mieux veut dire agir. Vous voyez, l'action. Vous avez peut-être d'excellentes idées en tête, mais si vous ne les mettez pas en pratique, il n'y aura ni manifestation, ni résultat, ni récompense. C'est incroyable, incroyable parce que c'est exactement, vous voyez, je suis complètement médusée parce que les cartes, elles parlent, quoi. C'est fou, hein. Elles parlent complètement. Il faut croire ici en ce qu'on veut faire. Hein.
Et c'est pas tout à fait... bien entendu, c'est pas facile, hein, mais ce n'est pas tout à fait trahir, mais c'est peut-être rendre service à cette femme qu'on empêche aussi, en restant avec elle, on l'empêche de retrouver un autre compagnon, c'est ce que j'ai dit, hein, donc tout le monde est perdant dans cette histoire-là. En restant comme ça, tout le monde est perdant. Hein. Voilà. Même si c'est pas facile, et encore plus difficile, bien entendu, quand il y a des enfants, mais vous savez, les enfants sont pas dupes, hein, et je pense que pour avoir divorcé moi-même, hein, ça n'a pas été simple, mais je pense que les enfants, bon, quand ils sont petits, c'est difficile, mais quand ils grandissent, bon, ils comprennent beaucoup plus les choses, et peut-être que c'est mieux, enfin sûrement pour moi, je pense, c'est mieux d'être aussi, de permettre à ces enfants de grandir dans une ambiance sereine, tranquille, parce que là, ben, ces enfants qui voient leurs parents se déchirer, ben, c'est pas bon non plus. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Alors, le prochain signe, ce sera le signe des Gémeaux, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, si ces tirages vous plaisent, n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un pouce, hein, à vous abonner aussi. Je vous rappelle que au mois de janvier, là, qui arrive, je vais faire un concours pour vous remercier de votre implication dans la chaîne. Alors, je parle de personnes qui sont abonnées, hein, qui vont s'abonner. Je vais offrir, j'avais dit 5, mais je me suis trompée la fois dernière, c'est 6 hein, que j'ai bien annoncé dans... Vous irez voir dans la partie communauté, il y a un petit post là-dessus. Donc, il y a bien 6 consultations qui seront offertes avec un petit concours hein, que je ferai bien, en janvier. Donc, il faut suivre la partie communauté hein, pour être au courant. Hein, voilà. Donc, je vous conseille d'aller souvent voir pour avoir bientôt les modalités de ce petit concours. Bien entendu, ne pourront gagner que les personnes qui seront abonnées, c'est normal, hein, puisque ce sont elles qui font tourner la chaîne, hein, qui permettent par leur abonnement, bien que la chaîne soit visible beaucoup plus au niveau de YouTube. Hein. Il y a un algorithme hein, qui travaille pour cela, pour que cette chaîne, elle soit, quand une chaîne a beaucoup d'abonnés, bien, quand une chaîne aussi a beaucoup de pouces hein, et de commentaires, cette chaîne, elle est vue en priorité dans le menu déroulant. Je vous explique un petit peu tout ça si vous n'êtes pas au courant. Et puis donc c'est important pour moi, pour que la chaîne perdure, hein, pour que je continue à être là, à vous aider surtout. Et je vous dis aussi que vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi pour des consultations privées personnalisées, soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct. Ce qui vous permet de voir les cartes, bon, à des tarifs avantageux, puisque ces tarifs commencent à 30 €, hein, donc pour 45 minutes, ou 40 € pour 1 heure. Et si vous prenez les consultations en vidéo, eh bien, il faut rajouter 5 € de plus, tout simplement. Et j'ai encore une chose à dire, c'est que pour les personnes qui seraient à l'étranger, bien entendu, je les accepte aussi, il n'y a pas de souci, hein, mais les consultations, je ne les fais qu'en vidéo, parce que j'ai eu une facture très très élevée avec une personne qui vivait à l'étranger. Bon, j'ai pensé que mon forfait me permettait eh bien d'avoir cette personne, et j'ai eu 50 € de communication. Donc voilà, hein, au téléphone. Donc moi maintenant, c'est pour les personnes qui sont à l'étranger, bien ça sera 5 € de plus, c'est pas grand chose, hein. Ça sera des consultations uniquement par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite encore de très très belles fêtes de Noël. Surtout entouré des vôtres ou d'amis. Hein. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, un bon week-end à vous. Et de très très bonnes fêtes. Voilà. À bientôt. Au revoir.